tout le monde, c'est Fusty. J'espère que vous savez. Moi ça va nickel. Donc un petit tuto Minecraft. Donc je suis sur la map Vive la Marine. Donc j'ai mis en fait une balise. Donc je vais vous montrer en fait deux des tutos en fait que j'ai fait. Enfin un tuto parce que du coup l'autre j'ai pas pu le faire. Et j'ai déjà fait la maison. Donc ça c'est village PNG à mon frère. Et j'ai mis la balise pour me repérer d'un point que je devais faire. Voilà. Du coup on casse tout ça. Voilà. Là c'est une des maisons que je me suis expérimenté en fait à faire. Donc suite à la maison de pêcheurs simple. Donc du coup j'ai fait faire une maison double et assez grosse. Donc si vous voulez un tuto de cette maison là, donc vous me le demandez. Voilà, donc toute simple, hein. Surtout rectangulaire. Avec des filets de pêche, enfin des limitations de filets de pêche. En base en guise d'échelle. Donc après de lui encore. Donc j'ai fait un bois un peu délabré pour l'extérieur et après avec deux embarcations. Donc on va commencer en fait la maison, on va dire en coin, parce qu'elle sera dans un coin. Donc je vais faire deux accès, un accès nord et un accès est, si je ne me trompe pas. Donc après la prochaine sera en bas. Et vu comme j'ai fait un tuto maison mineur, donc il y aura un mineur en hauteur, donc directement dans une crevasse, et mineur en profondeur. Donc là j'ai remis quelques blocs pour vous montrer. Donc en gros elle sera là. Voilà, juste devant ici en trou. Donc là en fait je cherchais, parce que là je suis en voix off, je cherchais où est-ce que j'allais pouvoir faire la maison et comment j'allais pouvoir la mettre. Donc là c'est là où j'ai eu l'idée de mettre la maison en bas et la maison en haut. Donc regarde la crevasse quand même s'il n'y avait pas des choses à exploiter ou à regarder. Et j'y voyais strictement rien. Hop. En fait j'ai aussi aplati, voilà, il y a la terre et tout, donc j'ai aplati le sol en fait. Voilà. À la base il n'y avait plus de trous. Donc j'ai tout aplati pour avoir un truc plat. Donc après avoir bien aplati le sol dans les deux coins en fait. Dans le coin je pensais mettre un accès et au final non. Que je mets l'accès du coup de l'autre côté. Donc là je sais même pas pourquoi j'ai récupéré ça. Là j'ai cassé en fait, j'ai fait un peu de terraforming. Donc là j'essaie de voir en fait où est-ce que le centre il est à peu près à vue de nez. Normalement je crois que c'est à peu près là. Si je me trompe pas. Voilà, c'est à peu près ici. Donc là je descends au centre. C'est à peu près là le centre, voilà. Pour moi à vue de nez c'est à peu près là. Donc après on va tirer un bois, une planche pour faire notre repère. Et de l'autre côté c'est pareil. Voilà. Donc après j'ai cassé ceux d'en bas parce que ça ne sert à rien. On va monter en haut. Donc là je vais vous montrer en fait la maison du premier tuto. C'est ce que j'ai fait en fait avec les escaliers. Donc là c'est la deuxième maison que j'ai mal filmé en fait. J'ai filmé les voix mais pas la vidéo. Donc là du coup on va faire le chemin. Donc je vais commencer par 3 blocs de chaque côté. Donc là maintenant on a les départs des ponts. Et maintenant on va agrandir la structure pour avoir quelque chose de beaucoup plus grand.
Donc là nous allons agrandir la structure de la maison. Donc normalement vous allez voir, je vais commencer à faire les bases. On arrive à peu près ici. Vous voyez, ça fait un carré en fait décalé comparé au chemin. Donc après moi je veux quelque chose de plus réaliste. Donc on va récupérer un peu de pierre pour après voilà. Voilà la première base. Un carré plus le chemin. Et après je pense que je vais l'agrandir. Donc là nous allons commencer la structure en fait de la maison. Je pensais faire une maison en carré. Enfin en carré. En deux côtés en fait. Sauf que j'ai pensé que par rapport à la porte c'est totalement impossible. Voilà. Donc je re-agrandis en fait le carré pour avoir une sorte de balcon terrasse à côté. Du coup je mets le bloc et en commençant du coin. On peut voir le chemin est beaucoup trop petit. Donc je l'ai agrandi voire décalé je crois. Voilà, si je ne me trompe pas. Du coup le chemin est beaucoup plus... Ah non. Si, si, il est beaucoup plus gros. Et la maison en fait elle est à ras du bloc. Il n'y a pas de passage derrière. Donc voilà, une maison en L. À l'envers mais un L. Ou alors un tout petit L. Donc là pour quelque chose de plus réaliste, donc on va faire des piliers. Donc on va prendre des escaliers de pierre taillée. Le milieu. Bon, vu comme cet espace là en fait sera beaucoup plus agrandi, ça fera un pilier quand même beaucoup plus gros, beaucoup plus important. Et après on met les escaliers de l'autre côté, on aura quelque chose de plus costaud. Ah non, j'ai mis que ça. Je pense que ça en fait beaucoup plus gros. Un peu comme l'autre. J'ai fait du bloc de 4. C'est pour ça. Donc là du coup je refais la même chose. Donc là c'est là où j'ai mis le bloc de 2. Ça donne de la réalité un peu dans la maison. Elle tient pas comme ça dans le vide, comme si de rien n'était.
forcément les cailloux de côté. Ça c'est carrément incrusté dans le mur. Et ici, on va mettre un pilier. Donc on met d'abord un bloc, après des blocs de l'autre sens, pour faire une base. Non, pas ici. Et maintenant, un mur en briques. Comme c'était de la brique. J'ai cassé en même temps la pierre qui était à côté pour quelque chose de plus gros et qui colle pas non plus à la brique. Voilà. On met des pierres. Donc là la poutre elle est faite. Je crois que j'ai laissé ensemble la beaucoup. Donc, du coup on va commencer les fondations de la maison. Et bon, les fondations de la maison ne sont pas non plus extra ouf. C'est une maison toute simple. C'est presque limite comme une maison de PNJ. Donc là j'ai mis en fait les escaliers à l'envers. Et je pense que j'aurais dû faire la même chose en fait en bas. Ça aurait fait un rendu beaucoup plus joli. Je pense que je le modifierai une prochaine fois avec vous, que ça vous verrez par vous-même. Et là, voilà, un bloc à l'envers. Que je compte mettre une porte de l'autre sens, de l'intérieur. Voilà, une vitre d'un bloc. Donc on va prendre je sais plus ce que je prends. Je pense non, je prends pas ça. Je crois que je prends le bloc à côté. Voilà, je prends celui-là. Je ne compte pas, je laisse le feu. Après je mets une porte à l'intérieur, une porte de sapin, parce que j'adore cette porte là. Donc après je vais mettre normalement les vitres, je ne me trompe pas. Ah non, j'ai fait une sorte de damier en fait au sol. Que je mets comme matériel après. Ah oui, je mets de l'argile, voilà. C'est la première fois que je fais un damier avec de l'argile et du bois. Mais un rendu quand même assez sympathique. La maison est déjà un peu foncée, on va dire, par rapport au bois. Et je trouve que ça rend quand même assez bien. Donc du coup, je prends des vitres à la blanche, que c'est celle que je mets le plus souvent presque. Voilà, voilà le rendu de la partie fondation. Vous voyez, ça se colle bien en fait aux escaliers.
Donc on va commencer la déco à l'intérieur. Et après on finira par le toit. Donc là j'ai mis un lit et là un autre lit. Avec 2 coffres à côté. Ah non, un dépôt. Une armoire stone. Ah oui c'est vrai, je peux pas parce que la partie en fait elle est remplie d'armoires stone. Je vais devoir en fait en enlever. Donc là je vais commencer en fait la décoration de la cuisine. J'ai mis de la lave à la place de l'eau. Encore une fois. Ça fait comme 2 fois que je me trompe. Donc voilà, un évier. Après nous allons mettre une enclume, un alambic, un four, enfin non 2 fours plutôt, et la table de craft qui va aller au sol. Je vais faire un tapis de la table de craft. Avec 2 autres, voilà. Ensuite on va faire des bibliothèques ici. Donc là j'ai cassé pour mettre juste des blocs normaux de bois. Donc standard. Parce qu'en fait il va y avoir des bibliothèques en fait, enfin une rangée de bibliothèques à ce moment-là. Voilà. Ensuite on prend deux tables d'enchant pour les livres, enfin le livre d'enchant, j'ai eu avec. Et là nous allons mettre des coffres. Donc le coffre du nether qui va aller ici. Après on va faire des coffres avec des coffres piégés, voilà, pour faire plusieurs coffres. Ici. Voilà. Il y aura pas mal de coffres, en fait, comme c'est une maison forcément il faut pas mettre de coffres. Et je pense que dans un prochain tuto, ce que je ferai en fait, je ferai genre un sous-sol. Donc j'aménagerai en fait une pièce en dessous où j'agrandirai en fait l'emplacement de la maison pour avoir une chose beaucoup plus esthétique. Donc on va faire en fait la toiture. Donc une toiture en L. Donc avec 2 bords pointus. Voilà. Et on va prendre de l'argile. Si je ne trompe pas marron. Je suis resté sur le ton de l'intérieur. Je regardais les couleurs comment ça donnait, en fait non c'est vraiment pas joli. Même pas, j'ai pris le gris. Je pense avoir pris le marron. En fait non, j'ai pris le gris. Vous voyez, je me suis trompé. Ça serait sur le ton en fait de la toiture en même temps au passage. Donc là on va remettre. Hop. On continue la toiture. Et là on fignole par le bout. Ok, shake. De toute façon je vais pas manger le toit d'un bloc. Donc je fais même n'importe tout le temps.
Ensuite nous allons prendre deux demi-dalles. Ça reste en fait sur la jointure de la maison. Escalier, voilà. Ça je fais une ceinture directement en fait autour. Ici qu'on a tous les blocs qui sont collés ensemble. Ah j'ai peut-être non ça c'est bon ça. J'ai peut-être oublié un bloc. Une dalle. Je suis pas sûr. Je vais me tromper. Donc là une dalle. De l'autre côté normalement c'est pareil. Sur un côté de la maison. Donc voilà en fait le rendu de la maison. Voilà, la maison en fait elle est finie en elle-même. Après je vais juste peaufiner un peu l'esthétique du contour. Donc de la barrière. C'est là où j'ai vu que c'était trop petit. Du moins à mon goût. Vous voyez. Et du coup je vais tout décaler. Voilà. Donc là du coup j'agrandis. Donc là je vais prolonger je crois le bois, si je ne me trompe pas. Pour avoir... Ah non même pas. J'ai directement lancé la barrière. Hop. Et là du coup je relance la barrière de ce côté. Voilà. Et là je trouve que c'est pas super joli en fait de l'autre côté en fait au niveau du virage. Donc je vais agrandir le bois pour avoir quelque chose de plus fluide. Vous voyez ça fait comme une rupture. Hop. Avec les blocs lumineux, c'est très bien. Donc là j'ai mis un petit bouton, même si ça ne sert à rien dans les boutons. Donc là j'ai mis des blocs lumineux à l'intérieur pour avoir des lumières constamment. Donc là j'ai mis des torches. J'ai mis des torches, je ne sais même pas pourquoi, parce qu'au final je peux pas. Je fais pas. Voilà, je suis plus redstone ou redstone. Lanterne marine. Même je sais plus comment ça s'appelle les blocs lumineux l'autre. Voilà. Donc là c'est pour les plaques de pression pour faire une dalle à manger, voilà, fracture du poulet par exemple. Donc là on va aller à l'extérieur, normalement on va marche ferme. Bon, je vous montre en fait le dernier que ça donne. Voilà. On peut passer à droite et à gauche, c'est éclairé. C'est assez bien éclairé. Vous voyez là c'est trop petit pour moi. Donc je vais normalement décaler. Voilà. Ah non même pas, je mets directement un bloc. Je mets directement un bloc. Ah voilà. Moi je trouve que c'est beaucoup trop serré. Je sais pas si j'ai agrandi ou pas, donc là du coup je sais que j'en ai une. Voilà, pour avoir quand même un éclairage assez constant autour. Donc là du coup c'est bon. Là j'ai fait un petit passage, hop. Et à l'intérieur j'ai mis, je sais que j'ai mis de la lanterne marine. Ça je le sais, c'est toujours avec la, voilà, vous voyez. Je vais casser ça, voilà ces deux là. Et je prends la lanterne marine. Voilà. Je savais bien que j'avais fait
Une chose c'est que là en pleine marée. Donc ça c'est éclairé tout le temps. Matin, midi et soir comme on dit. Donc là on va sortir. Je crois que là j'ai agrandi. Je sais même plus si j'ai agrandi ou pas. Donc là je suis monté en fait en hauteur pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne en fait. Une maison assez jolie et assez sympathique. Donc on va arriver sur la fin de la vidéo. Donc si tu as aimé la vidéo, tu peux partager à fond et liker. Faites péter les pouces bleus. Tu peux aussi commenter pour discuter ou me parler de telle ou telle maison. Et t'abonner si tu es nouveau et que tu tombes sur cette chaîne. Donc sur ce les potos, c'était Fusty. Et Fusty vous dit à plus tard. Ciao bye.